Je veux pas sonner comme Batman, là, mais ce biscuit est extra dark. Aventure Vlog, prends ton ami, on va avoir du fun. Aujourd'hui, hey, Thierry l'humain et Harold le flamand, le fun n'arrête jamais. Aventure Vlog! Wouh! Tout ça m'a vu le titre de l'épisode. Et aussi, tu vois qu'est-ce que je vois en ce moment. Alors, tu comprends que oui, aujourd'hui, je vais visiter le zoo de Berlin. Tu dois dire quelque chose dans le genre de « Wow, cool, Thierry, t'es un zoo, mais pourquoi tu ferais un épisode complet d'Aventure Vlog juste là-dessus? » En fait, j'ai une grande histoire d'amour avec les zoos, que ça a commencé quand j'avais genre 2 ans. C'était la première fois que j'étais à un zoo et ça a continué pendant très, très longtemps. J'étais à pas mal tous les gros zoos du Québec. Mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était d'aller au zoo de San Diego, qui était réputé comme étant le plus gros zoo, le plus beau zoo à l'époque. Et j'ai finalement réussi à y aller quand j'avais genre 13 ans et j'ai adoré ça. Aussi, le zoo de Berlin, c'est le plus gros zoo en Europe, alors c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Avec mon 20 ans d'expérience en zoo, je peux donner comme quelques conseils de visiteurs. Alors, considère ça comme étant le top 5 conseils de zoo de Thierry Lefebvre. Aujourd'hui. Yes. Trademark. Une des premières choses que tu devras faire quand tu vas arriver au zoo, c'est de te procurer une carte du site. Ça va te permettre de planifier ton itinéraire pour la journée et aussi de savoir sont où les endroits pour manger et aussi sont où les toilettes. Parlant d'endroits où aller manger, les restaurants, les divertissements comme les manèges ou les petits tours de tramway, c'est vraiment là que le zoo se fait plus son argent que les billets d'entrée. Si tu as envie de le voir de même, c'est un peu comme les cinémas et le popcorn. Tu peux toujours t'apporter un lunch alors pour prévoir le coût ou aussi juste prendre en considération que ça va toujours coûter plus cher que qu'est-ce que ça vaut vraiment. Mais ça les encourage. Tu sais, quand tu visites un zoo, c'est le fun de voir comme les éléphants, puis les pandas, puis ces choses-là. Mais tu sais, des fois, comme les petits animaux négligés comme le porc-épic valent la peine d'avoir leur propre morceau de vidéo à eux. Hein? Man, t'es proche de moi, là. Sur la carte du site, il y aura généralement des listes d'interactions qui vont se passer durant la journée avec les animaux. C'est souvent le moment où est-ce que les animaux reçoivent de la bouffe et sont plus actifs à ce moment-là. Alors, tu peux aussi planifier ta journée par rapport à ça. J'ai été voir une interaction de chimpanzés quand j'ai été au zoo de Berlin et c'était bien cool. S'il te plaît, ne fais pas de bruit d'animaux pour attirer l'attention des animaux. Ça marche pas de même. Tu peux pas caler la girafe. Tu ne sais pas comment caler la girafe. Peut-être que tu sais quel bruit que fait une girafe, mais t'es pas capable d'imiter le bruit d'une girafe en chaleur. Et si oui... Je sais pas si c'est impressionnant ou dégueulasse. Je sais que généralement, parler des opinions sur les zoos, c'est un peu divisé en deux. Il y a des gens qui trouvent que les zoos, c'est bien correct, c'est super acceptable, mais il y a aussi une grosse partie des personnes qui trouvent que c'est pas correct de mettre les animaux en cage. Mais dans le fond, on va résoudre ce débat-là un peu. Un des points négatifs qui revient souvent quand on parle de zoo, c'est du fait que les animaux vivent dans des cages et que c'est pas leur milieu naturel et que généralement, il y a des zoos qui sont whack. Pour savoir que le zoo n'est pas whack, tu peux te fier à l'organisation des zoos et des aquariums d'Amérique ou d'Europe, j'imagine qu'ils ont l'équivalent en Europe, tu sais. Au Québec, dans les zoos pas whack, t'as pas mal tous ceux que tu peux t'imaginer. Le zoo Granby, le parc Safari, le Biodôme, l'aquarium de Québec, le zoo de Saint-Félicien, plusieurs autres que je connais pas par cœur quand ça me vient de même, mais tous ceux-là sont approuvés et sont certifiés pas whack. Par contre, c'est vrai qu'il existe plusieurs zoos qui ne respectent pas les critères de l'association. Tu peux alors ne pas y aller à ceux-là. Une des critiques que les zoos reçoivent souvent, c'est d'avoir les animaux dans les cages, où est-ce qu'ils se sentent emprisonnés. Mais en ce moment, comme ça, là, c'est la barrière, là. Puis, ils ont beaucoup de place. En ce moment, ils chillent à l'ombre, tu sais. Mais aussi, c'est le fun comment tout est connecté parce que là, on le voit pas en ce moment, mais je l'ai vu sortir sa tête tantôt. Dans ces eaux-là, il y a les hippopotames. Puis ils peuvent sortir de temps en temps, j'imagine. Je vais rentrer voir à l'intérieur c'est quoi le point de vue exactement. Mais généralement, je trouve que les enclos ici essayent de faire le mieux possible pour comme recréer l'environnement de l'animal. Puis en tout cas, c'est pas mal ça coche.
tu remarqueras aussi souvent qu'il y a beaucoup de chutes dans les zoos. Si ces chutes-là, c'est pour créer un son plus naturel et éteindre le son des foules, parce que les gens qui visitent font beaucoup de bruit, puis il n'y a pas de ça dans la nature. Finalement, les zoos sont juste une excellente façon d'introduire les enfants à des animaux pour leur montrer c'est quoi. Parce que tu peux pas être attaché et essayer de protéger quelque chose que tu connais pas. Beaucoup de personnes savent que les flamants roses sont roses parce qu'ils mangent des crevettes. Et honnêtement, moi, j'ai appris ça dans un zoo. Et j'assume que la plupart des personnes ont appris ça dans des zoos. Où t'as appris ça là? Parce que cette chaîne, en plus d'être une chaîne d'aventure et de zoo, c'est une chaîne de flamants roses. Pense-y. Ok, cool, bye! Comme j'écoute le bruit des flamants roses depuis tantôt, puis c'est pas vraiment ça que Harold fait comme bruit, fait que je me demande si Harold a un problème ou si dans le fond c'est pas des vrais flamants roses qu'il y a ici.